Les amis, ce que je vous propose, c'est de passer à la session farming. Moi, ce que je propose, c'est une session par mois où tu peux revenir et réaliser quelques actions. Mais le but, c'est que ce soit relativement simple. Rapidement dans cette session, on va prendre des stablecoins qu'il y avait sur le portefeuille de farming. On reprend le même portefeuille que dans le premier épisode. Si vous n'avez pas vu cet épisode, vous avez un lien dans la description. L'objectif, c'est de prendre une partie des stablecoins et de les mettre sur un nouveau protocole pour farmer un protocole de plus. Et une partie de cette liquidité, la faire dormir sur un autre protocole pour potentiellement en farmer deux. Le protocole réservoir, mais également le protocole level. Et pour finir, on va faire une dernière action qui n'a aucun rapport avec le portefeuille de farming qu'on a mis au point, puisque c'est carrément YAP. Qui est entre guillemets Yaps, pardon, qui est une solution qui est mise en avant par Kaito, qui pour le coup va récompenser les utilisateurs de Twitter, notamment les gens qui créent du contenu et qui écrivent des tweets sur les crypto-monnaies. Et vous allez voir que ça peut être intéressant parce que même si c'est assez dur d'être éligible, même si c'est compliqué d'en générer, si qui que vous soyez, si vous traitez certains sujets, vous pouvez en gagner. Et c'est assez intéressant par exemple parce que Berachain, qui a fait un airdrop et qui a donné par exemple des tokens Berachain à certaines personnes, a donné une partie de sa supply aux gens qui sur Twitter avaient, entre guillemets, utilisé YAP et avaient pris la parole pour parler de Berachain. Donc c'est pas simplement un airdrop potentiel de Kaito, c'est un airdrop potentiel des projets qui utilisent Kaito. Donc aujourd'hui, en même pas 10 minutes, vous allez voir, ça va aller assez vite. On va utiliser des stablecoins qui dorment sur votre portefeuille de wallet pour les positionner sur deux protocoles qui potentiellement vont faire un airdrop et vont vous permettre de gagner des tokens. Et on va connecter, surtout si vous avez Twitter. Cette fois-ci, ce n'est pas en lien avec du capital, c'est vraiment sans risque, réellement, parce que vous n'avez pas à engager de capital derrière et vous n'avez pas à laisser dormir de crypto-monnaie sur le protocole, un protocole qui potentiellement peut vous faire gagner non pas un mais plusieurs airdrops. Les amis, on est tout bon pour cette session de farming, c'est parti, on commence, je vous donne les liens. J'ai quand même un truc à vous dire par rapport à la précédente session. J'ai eu deux types de commentaires. Le premier type de commentaire, c'est des personnes qui me disent « Owen, tu fais ça avec 10 000 $ dans ton portefeuille, tout le monde ne peut pas se le permettre. » Comme je l'ai précisé la dernière fois, on peut également le faire avec 10 fois moins. Mon but, c'est que ça parle à tout le monde. Il y a des gens qui me disent « Mec, avec 1000 $, j'ai pas que ça à faire de farmer, donc il faut que tu le fasses avec plus. » Il y a des gens qui me disent « Mec, à moins de 50 000 $, moi je farme même pas. » Et il y a des gens qui sont là, je dois essayer de trouver un entre-deux pour que ça te parle à un maximum de monde. Mais je vous le rappelle, et c'est très important, vous pouvez faire la même chose que moi avec 1000 $ ou même 500 $. Évitez juste d'avoir un trop petit montant, parce que moi, quand je vais payer 7 € de frais de transaction, c'est un risque que j'accepte de prendre. Vous, si vous avez 100 $, quand vous payez 7 $ de transaction, ben vous n'allez pas faire long feu. Donc il faut avoir un minimum de capital, oui, mais vous pouvez le faire avec 1000 ou 2000 $ en étant relativement ample et en pouvant le faire, alors que naturellement, si vous avez un tout petit capital, dès que ça demande des trop grosses frais de transaction, notamment sur la blockchain Ether, vous pouvez éviter de faire ces actions-là pour éviter d'abaisser votre capital. Mais vous pouvez le faire avec 10 fois moins que ce que je prends comme exemple dans mon portefeuille qui a été dédié au farming et que j'ai créé pour ça avec vous lors de la toute première session. C'est parti. Alors, le premier truc à comprendre, c'est l'état du portefeuille comme on l'avait laissé. Globalement, je vous le rappelle, on a toujours des stablecoins qui sont sur le réseau Base. Ce sont ces points-là qui génèrent des points sur Resolve. D'ailleurs, on a tout cartonné. Pour vous dire, je crois que j'ai 7 ou 8 millions de points par jour rien qu'avec le système de referral, en espérant que Resolve fasse un airdrop, mais je pense que ça a relativement bien marché. J'ai pas encore mis en place le système d'articles sur Asher.com et donc il n'y a pas encore le système qui fait que vous pouvez vous donner vous-même les liens de referral, mais je vais essayer de mettre ça en place assez rapidement. Mon but à moi cette fois-ci, ça va être d'échanger ces 2000 $ de token USR, donc le stablecoin de Resolve, en un nouveau stablecoin, le stablecoin de réservoir. Pareil, normalement il n'y a pas de risque de volatilité, c'est un stablecoin, c'est censé rester stable, mais vous le savez, dans le passé il y a des stablecoins qui ont fait défaut, et ensuite on va utiliser ces stablecoins pour les mettre dans un contrat, donc il y a quand même des petits risques, mais ce ne sont pas des risques, comme par exemple le risque sur Bitcoin d'avoir le prix qui swing, c'est pas le but c'est de prendre des risques, oui, mais pas des risques de volatilité, des risques protocolaires uniquement pour les réduire au maximum, générer des points et espérer recevoir un airdrop. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le tout premier lien, mais moi je vais directement aller sur Paraswap, je vous l'ai mis là, vous pouvez le faire sur d'autres swappers, parce qu'on a besoin d'échanger, entre guillemets, parce qu'on a déjà des USR, et on va les échanger contre un autre stablecoin. Je me connecte, j'ai bel et bien mes 2000 USR sur la blockchain Ether,
et je vais les échanger contre des tokens réservoirs. Réservoir, vous avez le lien juste ici les amis, c'est un lien de referral, je crois qu'il y a un bonus pour vous également. Vous cliquez sur bit.ly/réservoir farming. Si jamais vous pouvez directement, dès que vous êtes ici, vous pouvez vous-même référencer d'autres personnes. Même concept que sur réservoir, vous allez directement sur votre compte, vous allez pouvoir référer d'autres utilisateurs et vous utilisez votre lien avec vos autres potes qui également farment des crypto-monnaies et participent à la mission farming. Le but, c'est utiliser systématiquement un bonus parce que quand vous avez un lien d'affiliation, vous avez un bonus de farming et vous avez également le bonus de la personne que vous invitez. Vous allez du coup, vous arrivez sur cette page-là. Notre but à nous, ça va être de changer, entre guillemets, des cryptos en RUSD. Je vais essayer de le faire directement. Je vais vérifier devant vous pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas sur le contrat. Prenez l'habitude de le faire. Le RUSD ici, est-ce que je peux le voir? J'ai pas de certitude. Je ne suis pas certain que ce soit le bon. Est-ce que j'ai les contrats là? C'est dommage qu'ils ne donnent pas les contrats, ça nous permettrait d'être sûr. Je vais essayer de mint pour voir. Est-ce que j'ai le contrat ici? Je ne l'ai pas. J'aurais bien voulu avoir... Ok, je vais regarder ça autrement. Je vais sur Paraswap. J'échange mes USR. Normalement, vous en avez aussi. Si vous avez suivi la même chose que moi, c'est celui-là. RSRUSD qui termine par 2B34. C'est celui-là qu'il nous faut. Est-ce que je peux échanger en 1 pour 1? Oui, je peux le faire sans avoir à passer par de l'USDC avant. Donc je vais faire ce swap, c'est-à-dire que je vais utiliser, hop, dans mon portefeuille, je le réouvre pour vous montrer, les 1989 que j'avais, vous en avez peut-être 198 ou 199, pour l'échanger en RUSD. Attention les amis, je le fais sur Ether, les frais de transaction vont faire mal. Si vous le faites le dimanche matin, ça coûte encore moins cher. Je fais la transaction de swap. À partir de là, c'est tout. Ça suffit, on commence déjà à farmer réservoir. Je ne sais pas si c'est instantané, oui c'est instantané, on les voit arriver dans la plateforme réservoir. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la moitié de ces tokens RUSD sur un autre protocole qui s'appelle Level. C'est-à-dire qu'on va continuer à générer des points réservoir, mais on va également générer des points Level. Vous reprenez la feuille que je vous ai envoyée les amis, et vous cliquez ici sur Level Money. Et vous allez arriver sur ce site internet là. Il n'y a pas de lien d'affiliation, j'ai cherché, j'ai essayé de voir s'il y avait un bonus. Je vous laisse double-checker avec moi pour vérifier s'il y en a un. Je connecte comme d'habitude mon portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre mail. Moi, je ne le fais pas. Je continue sans mettre mon mail. Tac, et vous arrivez ici. Bah oui, il y en a un. Et du coup, vous pouvez utiliser, c'est le lien que vous aurez tout de suite en vous connectant. Je vous le mets dans la feuille Excel. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, essayez de le faire. Quoique, il n'y a pas de bonus pour vous. Donc, c'est intéressant, je pense, pour inviter les gens. Mais il n'y a pas de bonus. Donc, vous pouvez très bien le faire sans utiliser le lien si vous êtes tout seul. Par contre, si vous farmez avec des potes, prenez le temps de prendre leur lien toujours. Systématiquement, essayez d'avoir ce réflexe parce que ça va vous permettre d'optimiser votre farming. On ne laisse rien au hasard. Une fois que vous êtes sur Level Finance, vous allez dans Dashboard, dans Farm, pardon, excusez-moi. Et dans Farm, vous allez, ici, vous avez une barre de recherche et vous tapez RUSD. Et là, vous voyez que vous pouvez non seulement déposer vos tokens RUSD, c'est la première ligne, et que vous allez gagner 2 points réservoirs. C'est exactement ce que vous propose le site réservoir si vous faites rien du tout. Si vous regardez ici, juste détenir vos RUSD vous rapporte 2 points réservoirs par jour. Et ensuite, vous pouvez déposer tout ou partie. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je mets jamais tout. On imagine que le protocole Level est un problème. Généralement, je ne mets pas tout, mais vous le voyez, vous gagnez tout autant de points réservoirs, mais en plus, vous gagnez des points Level. Donc à vous de voir, soit vous les mettez totalement ici, et vous allez farmer les deux protocoles, soit vous mettez que la moitié. Moi, je vais mettre 75%, juste pour la forme. Le but, c'est que ce soit également éducatif, et que je vous rappelle que les problèmes existent. Ça peut arriver qu'il y ait un souci un jour, donc ne pas prendre le risque max à chaque fois, c'est une bonne habitude. En attendant, je mets à peu près 75%, donc j'en avais 2000, j'en mets à peu près 1500. Je les dépose ici, je signe. Donc j'ai cliqué sur le petit plus là au bout de la ligne, j'ai déposé mes RSUSD et j'ai signé ma transaction. 21 centimes, très raisonnable au niveau des frais, c'est cool. On attend que le dépôt soit fait et là, normalement, ça y est. Le dépôt a été fait avec succès, la notification s'affiche, on voit bel et bien sur la plateforme Level mes tokens. Ah oui, petit conseil que je vous donne aussi, faites-vous un dossier dans votre navigateur et vous avez Resolve, maintenant vous avez Réservoir, vous avez également Level. À chaque fois, mettez la petite étoile. Ça vous permet d'avoir non seulement un dossier qui s'ouvre et de pouvoir retourner sur tous les liens officiels. Donc en gros, vous limitez le risque un jour d'ouvrir votre navigateur, de taper Level crypto sur Google et de passer par un scam, un faux site qui se fait passer par Level ou pour Réservoir par exemple. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet de vous connecter avec votre wallet, vous ouvrez tous les sites sur lesquels vous farmez et vous vérifiez bien tous les jours que les points augmentent. Bref, ici, les points n'ont pas encore augmenté parce que ça prend du temps. C'est tous les jours que c'est mis à jour, si je dis pas de bêtises, toutes les 24 ou toutes les 48 heures. Donc vous verrez, vous commencerez à avoir des points ici et le ranking, c'est votre position par rapport aux autres membres de la plateforme. Et vous verrez également votre XP qui, elle, va augmenter
augmenter tout de suite si vous êtes sur Level, là maintenant tout de suite pendant que je vous parle et que vous venez de déposer des RUSD, aussi petit soit le montant que vous avez déposé, vous commencez à générer de l'XP. On continue vers la troisième étape. Pareil, cet XP là, le but c'est que si un jour Level lance un token, ceux qui ont de l'XP en génèrent. Tout simplement. Avec Resolve, c'était plus compliqué, tout à fait, parce que je vous ai fait faire beaucoup plus d'actions pour avoir des bonus. Ah d'ailleurs, vous pouvez voir ici tout de suite le nombre de personnes référées que vous avez. Donc en fonction là, vous êtes 18 apparemment à avoir utilisé le lien qui est dans la feuille Google, celui-là, et qui va entre guillemets me faire moi générer des points. Donc normalement, si vous avez donné votre lien à un ami à vous et qu'il commence à farmer, vous allez pouvoir le voir ici. Et je pense qu'une fois par jour, vous allez voir l'XP qui a été généré par les personnes que vous avez invitées aussi. Donc prenez vraiment l'habitude de le faire, partagez entre vous vos liens. On est tout bon les amis, je passe à la dernière étape du farming. On a fait réservoir, on a fait levels, ça c'est la nouvelle tête du portefeuille, donc on est toujours à peu près sur les 11 000 $ qu'on a dit. On voit les RUSD, on voit les USR toujours, et on voit les différents protocoles qu'on a utilisés, l'argent qu'il y a sur Level qu'on a déposé. Maintenant qu'on est bon là-dessus, hop, on peut fermer réservoir, on peut fermer Level, on a bien farmé. Je vous présente Yaps, donc c'est le lien qui est ici. Alors je vais vous en parler rapidement parce que pour le coup c'est un petit peu différent. Comme je vous dis, on va pas risquer de capital, on va essayer, notamment si vous êtes sur Twitter. Si vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne pouvez pas participer. Et en gros, Yaps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement une petite intelligence artificielle qui va non seulement suivre les comptes Twitter, mettre une note sur les smart followers, donc les comptes qui sont intéressants sur Twitter et les personnes qui vous suivent, qui sont particulièrement engagés dans le monde de la crypto. Ça va également regarder les tweets que vous faites et ça va tout simplement vous mettre une espèce de note. Pour faire très simple les amis, je ne peux pas le faire pour vous. Quand vous avez cliqué sur le lien Kaito Yaps, vous arrivez ici, il faut vous inscrire et pour vous inscrire, vous allez devoir vous connecter avec votre compte Twitter. Vous pouvez y aller avec ce lien officiel, il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que ça donne juste le droit à Twitter de lire ce que vous faites. Il ne peut pas publier de message en votre nom, par exemple. Et si jamais votre compte est éligible, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ne pas réussir à le faire, il y a beaucoup d'autres gens qui m'ont dit oui, moi j'ai réussi, ça fonctionne. Donc à partir de là, c'est que ça fonctionne pour pas mal de monde. Quand vous êtes connecté ici, moi je suis connecté du coup avec le compte PowerHasher, mon compte Twitter. Ça vous donne, le 36 c'est les Yaps que j'ai générés. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de référent Yaps, mais c'est pas grave. J'ai entre guillemets ma carte sociale. Donc l'IA me donne un espèce de score, j'ai 400 smart followers, globalement ça me donne un score entre je suis plutôt bearish, je suis plutôt bullish, je fais de la curation ou je tweete un peu tout ce qui me passe par la tête, je suis plutôt critique ou plutôt bullish sur ce que je dis, etc. etc. Vous avez un classement sur tout le marché, vous avez les nouveaux yappers, donc les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur Yap et qui ont du contenu intéressant, et vous voyez également les gens qui me suivent et qui sont également, comme par exemple Mario Naofal, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui me suivent et qui sont également sur Twitter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là que je vous montre, il y a pas seulement Yap. C'est-à-dire que quand vous faites des tweets, automatiquement, ça va regarder si vous parlez des projets en question. Par exemple, Berachain, Starknet, Zion ou encore Movement ou même Pengu, ils ont distribué une partie de leur supply aux comptes Twitter qui ont parlé d'eux. Ce que je veux vous dire, c'est que si par exemple vous adorez Story, que vous allez sur Twitter, vous faites beaucoup d'articles, vous parlez de Story, vous parlez de comment ça fonctionne, vous donnez des exemples, etc., etc., il y a des chances que Story, le jour où ils fassent un airdrop, ils donnent une partie de leur supply à tous ceux qui étaient sur Yaps et qui ont créé du contenu. Et c'est ce qui fait par exemple que Pasher m'a dit, ben moi j'ai réussi à avoir des tokens Berachain parce que j'avais créé du contenu et que j'étais connecté sur Yap. Voilà. Si vous n'avez pas de compte Twitter, ça ne vous concerne pas. Évidemment, ça concerne moins de monde. Si vous ne parlez pas du tout de crypto, ça ne vous concerne pas non plus. Mais c'est un moyen, sans mettre d'argent, sans mettre de capital, de potentiellement être éligible un jour et avoir une bonne surprise lors d'un airdrop, d'un projet crypto. Et pas simplement Kaito, mais bel et bien tous les autres. Voilà, on a terminé cette session de farming pour aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu que je sorte un petit peu du farming crypto only? C'est-à-dire que ce ne soit pas juste mettre de l'argent dans votre portefeuille quelque part et que je vous présente des outils. Peut-être ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Par exemple, là, si vous n'avez pas Twitter, ça ne vous convient pas, forcément. Mais est-ce que ça vous plaît que je vous montre des outils, des trucs, ou des fois, il y a des petites missions, des trucs à faire. Des fois, c'est connecter votre compte YouTube, des fois, c'est donner votre avis sur quelque chose, et qui peut potentiellement vous rendre éligible. Pour moi, ça concerne encore moins de monde, mais il y a encore moins de risques. Et vous l'avez compris, c'est ce qui m'intéresse dans le farming. J'essaye aujourd'hui de vous permettre de vous rendre potentiellement éligible à une bonne nouvelle. 50, 500, 5000 €, qui sait, j'en sais rien. Mais le but, ce serait que ce ne soit pas uniquement en prenant des risques. Et donc, vous l'avez compris, quand vous mettez des stablecoins, les risques sont petits, mais ils existent. Mon but, c'est d'essayer de réduire encore plus les risques que vous prenez pour potentiellement avoir une petite surprise.